Les Camassia ou Camaches sont des bulbes d'Amérique du Nord. Alors le feuillage n'est pas particulièrement décoratif. Et là-dessus, on est d'accord. On ne peut pas dire que ce soit un beau feuillage, surtout qu'il sèche très rapidement. Et il commence à sécher déjà alors que la plante est encore en fleurs. Alors c'est une plante bulbeuse qui fait un feuillage d'environ 30 à 50 cm de hauteur. Le feuillage a tendance à s'écrouler complètement, comme on peut le voir. On ne peut pas dire que le feuillage soit particulièrement esthétique. Alors c'est un bulbe qui fleurit à partir de début mai. On trouve plusieurs couleurs. On trouve des teintes très bleues, mais aussi des bleus un peu grisâtres. Des teintes blanches qui tirent un peu sur du jaunâtre. C'est pas franchement blanc. Et puis ce sont des bulbes qui se ressèment très facilement. Et celui du milieu, qui semble un peu gris, semble être un mélange des deux. Il est ni bleu, ni jaune, il est entre les deux, et même au niveau de la floraison, il est pile entre les deux. Alors, celui de gauche commence à faner, celui de droite commence à fleurir, et celui du milieu, qui est peut-être issu d'un semis des deux, il est vraiment en milieu de floraison. Alors ce sont des bulbes qui fleurissent en même temps que l'ail, par exemple, l'ail violet. Et voilà pourquoi on peut les associer, ça peut être sympa. Ce qu'il faut essayer de faire aussi, c'est de cacher un peu ce feuillage qui n'est pas particulièrement joli. Alors, pour cacher le feuillage, on utilisera éventuellement des vivaces qui ont des feuilles assez imposantes, comme l'arum. L'arum fleurit aussi en même temps que l'ail et les Camassia. Et l'idéal, c'est que comme le feuillage du Camassia n'est jamais vraiment joli, à part peut-être au moment où il commence à sortir de terre, et encore il n'a rien de spécial, l'idéal étant de le cacher assez rapidement dès que les fleurs commencent à sortir et à s'élever. Alors les fleurs peuvent quasiment atteindre 1 mètre de hauteur. Elles ont un petit peu la fâcheuse tendance, évidemment, comme elles sont très souples, à se coucher et pratiquement à retomber sur le sol. Alors pour cacher le feuillage des Camassia, il faut savoir que le feuillage des Camassia disparaît totalement dans l'été, un peu comme les jonquilles. Il commence à sécher en juin-juillet, donc on peut le cacher totalement et le recouvrir par une autre plante en été. C'est pas un problème, justement. C'est justement ce que je vais conseiller, puisque le feuillage disparaît. Alors d'une part, il faut le cacher et il faut aussi prendre la place, pourquoi pas avec une autre vivace. Alors une autre vivace qui va pousser très fort justement à cette époque. On a les penstemons par exemple, mais on a aussi l'arum qui peut prendre un petit peu de place et qu'on peut mettre à proximité. Alors l'arum blanc, lui, commence à fleurir aussi à peu près à la même période. Les penstemons peuvent être très intéressants. Il existe bien évidemment un bon nombre de vivaces. Mais attention toutefois, car certaines vivaces sont envahissantes et
c'est pas forcément une bonne idée de mélanger des vivaces trop envahissantes avec ces bulbes. Alors les Camassia se ressèment très facilement. Par contre, les jeunes semis peuvent être assez fragiles au niveau des gels hivernales. Donc les gros bulbes sont relativement solides parce qu'ils sont enterrés assez profond. Par contre, les petits bulbes en surface seraient un peu plus fragiles. Autrement, ils se ressèment parfaitement bien dans le sable, dans les graviers, dans une terre très légère. Et on a la joie de les voir se multiplier, à condition bien sûr de ne pas les arracher. Il faut faire très attention et essayer de les repérer, car quand ils viennent de se semer, ils ne ressemblent qu'à de vulgaires petits brins d'herbe. Il faudra être ensuite un petit peu patient pour les voir fleurir, car ce n'est qu'au bout de 3 ou 4 ans qu'ils fleuriront réellement, le temps que les bulbes prennent un peu de force.